Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. On démarre avec cette bonne nouvelle, des centaines de produits alimentaires devraient voir leur prix baisser dès juillet. Une annonce faite par Bruno Le Maire ce vendredi sur BFM. Les grands industriels de l'agroalimentaire se sont engagés à baisser leur prix en rayon lors d'une réunion à Bercy jeudi. Mais attention, tous les produits ne seront pas concernés. Ceux qui devraient baisser sont ceux dont les prix sur les marchés de gros baissent, comme par exemple la volaille, les pâtes, l'alimentation animale, les céréales et l'huile. En revanche, il faudra patienter pour le porc et le bœuf, car les coûts de production restent élevés. Pas de baisse également pour le lait, car sinon ce seraient les producteurs qui trinqueraient, précise Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie, qui se veut assez offensif, nous le vérifierons et nous sanctionnerons ceux qui ne jouent pas le jeu. Fin de citation. Et on poursuit avec les péages d'autoroute qui pourraient coûter moins cher cet été. Le ministre des Transports Clément Beaune a demandé ce mercredi aux sociétés d'autoroute de faire un geste commercial durant les vacances, et ce, dès les premiers départs. Eh bien, il a été entendu. Selon Le Parisien, Vinci Autoroute devrait offrir 20% de réduction aux conducteurs disposant de chèques vacances. Pour en profiter, il suffira de déposer jusqu'à 250 € de chèques vacances sur un abonnement télépéage entre le 15 juin et le 31 juillet, somme qui bénéficiera ensuite d'un abondement de 20% du montant. Vous l'avez donc compris, il faut disposer d'un abonnement télépéage. À voir maintenant si les concessionnaires d'autoroutes suivront cet exemple. Rappelons que l'année dernière, ils avaient concédé une réduction de 10% pour les détenteurs d'un badge de télépéage qui payaient en chèque vacances. Et on termine avec les propriétaires de piscines qui ne les ont pas déclarés. Le fisc, vous le savez, les a dans le collimateur. Comment ? Eh bien, grâce à une IA qui compare les photos aériennes de l'Institut géographique national au cadastre pour épingler les piscines non recensées. Et l'outil fonctionne très bien. Il en a déjà débusqué 120 000 pour un montant de 40 à 50 millions d'euros en 2023, soit 4 fois plus que l'an dernier, selon le directeur général des finances publiques. En 2022, environ 20 000 piscines avaient été dénichées, représentant 10 millions d'euros de recettes supplémentaires. À noter que ces propriétaires vont recevoir un mail ou une lettre de la direction générale des finances publiques pour se mettre en règle. Ils auront 30 jours pour déclarer les caractéristiques de leur piscine via le service bien mobilier sur le site des impôts. Leur taxe foncière augmentera quant à elle d'environ 200 € par an en moyenne. Voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.